première vidéo 2018, c'est 3 tips, 3 astuces pour améliorer tes arrangements et tes morceaux en général. Lemusicien.fr. Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Permets-moi tout d'abord de te souhaiter une super année 2018, qu'elle voit l'accomplissement de tous tes projets musicaux, dans un bon état d'esprit et puis voilà, plein d'amour, de santé surtout. Alors moi juste un petit mot pour dire voilà, que j'étais absent des réseaux et que j'ai pas fait de contenu pendant pas mal de semaines, voire des mois. C'est que je suis papa. Mais disons que ça change vraiment la vie et qu'il fallait un petit peu profiter aussi de ce moment un peu rare et puis de ces moments de bonheur, etc. Puis maintenant, on est reparti sur le contenu. J'ai plein de choses à te raconter, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. J'espère que je vais trouver le temps et la manière de te raconter tout ça. 3 astuces pour améliorer tes arrangements et tes morceaux en général. Je pense vraiment que c'est presque des questions d'état d'esprit. Tu sais, moi je suis beaucoup là-dedans. Je pense vraiment qu'il faut voilà, changer un peu le mindset. Alors, première astuce, c'est avoir la vision d'ensemble. Il faut que tu gardes une vision d'ensemble. C'est souvent les music producers, c'est vraiment ça ce qu'ils font. Ils prennent du recul, ils se disent « ce que tu fais là, ça sert la musique, ce que tu fais là, ça sert pas la musique ». Il faut vraiment que tu aies cette vision-là globale, que tu sois omniscient par rapport à ton morceau. Ça sert à rien de passer des heures et des heures à régler des détails si par exemple ta structure de morceau ne fonctionne pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Si une partie sur laquelle tu es en train de t'arracher les cheveux, elle apporte rien au morceau, ça sert à rien. Et ça, pour en avoir, disons, conscience, il faut sans arrêt prendre du recul par rapport à ce que tu fais. C'est hyper important. Tu vas gagner un temps fou en précision et droit au butisme. Tu vois, si ça peut exister. Ce petit détail là que je suis en train de travailler, est-ce qu'il sert ma musique? Ce maracas là que j'essaie de recaler ou ce son de synthé que j'arrive pas à trouver, mais est-ce qu'au final cette ligne de synthé, est-ce qu'il y en a vraiment besoin dans ce morceau, tu vois? Donc ça peut passer par faire un break, sortir un coup ou juste couper tout pendant 5 minutes, revenir et puis te dire ok. En fait, peut-être que ça sert pas. Peut-être que je peux trouver une autre manière de raconter mon histoire. Peut-être que tout simplement, faut juste le passer à la trappe. Ou peut-être qu'effectivement, c'est nécessaire et que donc, il faut que je m'acharne dessus. Mais il faut toujours avoir en tête cette vision globale. Si ton morceau, dans sa structure, il fonctionne pas, tu auras beau passer des heures sur tel ou tel réglage, tel ou tel détail, ton morceau, il fonctionnera pas mieux. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est important de commencer par ce qui est important. Comme un entonnoir, tu vois. C'est vraiment ta structure, ta composition, puis après le choix de tes sons, puis après des détails de prise, puis après tes automations, puis après ton mixage, tu vois. Mais il y a vraiment un côté de priorisation, vraiment se donner des priorités, et puis toujours avec cette vision globale, je prends du recul, je respire un coup, je réécoute mon morceau à tête reposée. Et voilà, petit décalage, faut un peu sortir de la tête du moule, tu vois. Donc vraiment hyper important, prendre de la distance, avoir une vision d'ensemble. Deuxième tips, le contraste. C'est hyper important, il faut que les parties dans ton morceau soient contrastées. C'est vraiment un truc à rechercher au maximum, que ce soit en musique, mais dans l'art en général. En fait, souvent, le contraste, c'est vraiment ce qui apporte de la saveur. Un film où tout va bien, au final, tu te fais chier, tu vois. C'est pour ça que le héros, il passe par des péripéties. Ça va bien, puis pouf, ça va mal, puis il recommence, puis pouf, il tombe au plus mal, puis ça va être une longue ascension pour un éventuel happy ending. Mais si tout va bien dès le début, voilà, on se fait chier, quoi. À l'instar d'un film, ta musique, ça doit être pareil. Si ton intro, elle a telle saveur, il va peut-être falloir que ton couplet en ait une autre, ou que ce soit dans la continuité, peut-être aussi, si ça sert ton morceau, mais que par contre, peut-être le refrain, il y a une cassure, pour justement renouer l'intérêt, pour susciter de nouveau une attention de l'oreille. Et ça, c'est un truc vraiment à garder en tête. Il faut vraiment que tes parties, tu puisses les identifier, les distinguer. Ton couplet de ton refrain, de ton break par exemple, etc., de ton drop.
Tu dois pouvoir leur donner... c'est comme si tu avais un couplet bleu puis un refrain rouge. Tu vois, par exemple, leur donner peut-être des couleurs en mode synesthésique ou ne serait-ce que juste d'avoir peut-être plein d'éléments dans ton couplet et puis quasiment rien dans ton refrain ou inversement. Et voilà, et d'un coup, ben, tu mutes toutes les pistes que tu avais et puis tu gardes plus qu'un piano-voix ou plus qu'un batterie-guitare. Ou voilà, il ne faut pas avoir peur d'enlever des choses et d'être dans une forme parfois de minimalisme si ça crée du contraste. Vraiment, voilà. Quelle que soit la manière en fait avec laquelle tu crées du contraste, un truc hyper acoustique, d'un coup un gros truc électro, ouais, je vais pas te faire toutes les possibilités parce que bah, y en a autant que ce que ton imagination te permet. Hein. Mais voilà, j'espère que tu comprends bien cette idée de que chaque partie ait son identité et que du coup, il y ait du contraste de l'une à l'autre et que du coup, ton morceau ben, suscite de l'intérêt jusqu'à la fin. Et puis ben, troisième tips, troisième truc, enlever le superflu. Aller droit au but. Hein. Il faut vraiment, vraiment pas être attaché à tes pistes. Faut pas avoir peur de tout dézinguer, tu vois. C'est un truc... là, j'ai lu récemment un article sur Clandestino, l'album de Manu Chao, tu sais, son premier album après La Mano Negra. Donc, énorme album, vraiment cool et tout, qui date de, je crois, 98, un truc comme ça. Cet album-là, à la base, ils avaient fait tout plein de trucs sur l'ordinateur pour que ce soit à moitié techno. Et en gros, l'ordinateur du mec avec lequel Manu Chao a produit le disque, bah, il a craché et ils ont quasiment tout perdu. Toutes les pistes électro, toutes les programmations de batterie, etc. Le truc était irrécupérable. Au final, bah, il restait plus que ce qu'est l'album Clandestino. Tout ça pour te dire qu'au final, bah, ils ont perdu peut-être 50% du boulot. Et ça leur a pas empêché de faire un super album et finalement bah, de garder l'essentiel. Peut-être que l'essentiel, c'était justement tous les petites gratouilles, les machins un petit peu branlants de cet album qui est plein d'âme, tu vois. Il n'est pas parfaitement produit, mais justement, il est plein d'âme. Et c'est souvent ce qu'on recherche en musique, tu vois. Et je pense que sur le coup, ils ont dû bien bader quand ils ont vu que l'ordi était niqué, qu'ils avaient perdu la moitié de leur disque. Parce qu'ils ont dû passer des heures à faire des programmations et tout. Surtout que s'ils ont fait ça en 97, 98 ou je sais plus de quand date l'album, enfin voilà, la MAO c'était encore un cran en dessous de ce que c'est maintenant. Donc ils ont dû bien péter des plombs. Ils sont passés au-delà et ils en ont fait quand même un disque. Donc c'est un exemple extrême. Tes pistes, faut qu'elles servent ton morceau. Si elles servent pas ton morceau, faut pas avoir peur de les dégager. Tant pis, souvent on joue des trucs, on remplit l'espace, on joue plein de notes parce que on est capable. Ah, je suis capable de faire un super solo de guitare, alors je vais mettre plein de notes partout. Tu vois ? Ouais, mais est-ce que ton solo de guitare, il sert le propos ? Et ça, c'est une remarque que je m'adresse à moi-même, tu vois. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose que tu es en train de jouer ? Plutôt que de jouer 50 notes, est-ce que tu peux pas en jouer 5, mais 5 qui soient vraiment les 5 bonnes notes ? Donc c'est valable pour toutes les pistes de toutes tes tracks. Tu vois, est-ce que les notes que tu joues, finalement, tu peux pas en enlever quelques-unes et l'effet sera le même ? Est-ce que ton morceau, il va pas d'autant plus respirer ? Est-ce qu'on va pas mieux distinguer les éléments ? Est-ce que ce sera pas plus facile à mixer aussi derrière ? On pose souvent la question du mixage, machin, mon mixage, il est bon et tout. Ça, c'est ce que je dis sans arrêt. C'est, si ton morceau, déjà, c'est pas qu'il est pas bon, mais si les éléments fonctionnent pas très bien parce que telle piste, il y a beaucoup trop d'éléments, ça recouvre une autre ou ceci, cela, ça va être encore plus difficile d'avoir quelque chose d'acceptable au mixage. Et donc, ça va être encore plus difficile d'apprécier son morceau et de le trouver bon. Tu vois, c'est un espèce de cercle vicieux. Alors que si tu enlèves des choses et que les éléments se distinguent mieux et ils vont tout de suite mieux s'entendre, donc ils vont tout de suite plus facilement se mixer, donc ton mixage va être meilleur, donc au final la qualité globale de ton morceau va très certainement être meilleure. Ça veut pas dire qu'il faut faire de la musique minimaliste, tu vois, avec vraiment très peu d'éléments. Peut-être que tu es dans un style musical où ça demande de la grandiloquence, pas mal de pistes ou pas mal de... Ok, c'est très bien. Il n'y a pas de problème avec ça, mais juste réfléchis à peut-être que ces notes-là, j'en ai pas besoin dans mon morceau. Peut-être que cette piste-là, à ce moment-là, peut-être que je peux la muter et puis écouter ce que ça donne. Toujours avec cette idée de je prends du recul, j'ai une vision globale, j'essaie de créer du contraste dans mes différentes parties et donc je réfléchis à ce qui est nécessaire de mettre dans justement telle ou telle partie, telle ou telle piste. Tu vois, il y a une espèce de cohérence en fait dans mon charabia, faut pas croire.
Voilà, donc ne sois pas trop attaché à tes pistes, n'aie pas peur de faire du vide et d'aller droit au but. Voilà pour les trois astuces pour améliorer tes arrangements. Donc première chose, avoir une vision d'ensemble, super important. Deuxième chose, apporter du contraste entre tes différentes parties. Et troisième chose, aller droit au but, ne pas avoir peur d'enlever des éléments, de supprimer des notes, etc. Toujours en ayant une vision vraiment, c'est vraiment ça le truc le plus important, c'est la vision d'ensemble. Si tu as cette vision d'ensemble, si tu as ce recul nécessaire, tu vas forcément avoir un meilleur regard sur ta musique, un regard à la fois plus critique, mais critique dans le bon sens, tu vois. Plutôt que de te dire, il faut que je fasse 50 trucs pour que ce soit bien. Non, pas forcément, voilà. Bref, je pense que tu as compris tout mon blabla. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger la vidéo sur des 10 concepts importants en production musicale. Tout ça, c'est dans la description. Je te laisse, à bientôt, fais plein de musique. Ciao.